Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté du Congo. Le peuple congolais, très remonté, vient de faire une grosse promesse contre, contre le peuple rwandais vivant sur le sol congolais. Ah oui, juste peu après, le repos éternel de cet artiste musicien congolais qui même d'ailleurs venait de sortir des quatre coins du mur, il venait de sortir du Nyouf et qui était déjà en liberté et a décidé de vaquer à ses occupations artistiques. Alors, comme tout Congolais, comme tout artiste, il a voulu en fait passer et circuler le message au monde, aux Congolais, à l'Afrique, de ce que le Congo subit par les multiples groupes terreau avec leurs supplétifs rwandais et de l'OTAN. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il a donc décidé de faire le tournage de son clip que je vais vous donner le titre tout à l'heure. Alors, lors du tournage, les hautes autorités, les autorités du M23 étaient au courant de son tournage de clip. C'est ainsi qu'on envoie des éléments et on l'a envoyé au repos éternel sur place. Oui, mesdames et messieurs, c'est très touchant, ça fait très mal, mais pourquoi on l'envoie au repos éternel? Quelle est en fait la profondeur de la chose? Et qu'est-ce que les Congolais disent par rapport à cela? Parce que ce que les Congolais disent par rapport à ça, l'heure est grave. Oui, l'heure est très grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, aujourd'hui, pendant la journée jusqu'en soirée, on a observé des manifestations du côté de Goma, dans plusieurs localités, dans plusieurs quartiers, je vous l'ai dit. Je vais vous donner l'annonce tout à l'heure. Et ce que les Congolais préparent, vous comprenez, ce que les Congolais préparent de faire contre les Rwandais sur le sol congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui arrive serait très fort. Je crois que c'est la deuxième fois que je fasse ce genre d'annonce de la réaction des Congolais contre les Rwandais vivant au Congo, parce que lorsque ça viendra, je crois que même moi-même je serai témoin, parce que c'est il y a 2 ou 3 fois que je fais ce genre d'annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais je vous prie d'abord de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Oui, il faut que le monde entier, les Congolais qui continuent de soutenir M. Corneille Nangaa et sa clique doivent savoir la qualité de dirigeants qu'ils ont besoin sur la tête du Congo. Ils doivent connaître dès aujourd'hui quel genre de chef d'État ils auront au-dessus du Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Congolais doivent bien ouvrir les yeux. Sinon, le moment viendra où vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Oui, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors partagez la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, n'hésitez pas d'ailleurs de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire, encore vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Et d'ailleurs, personnellement, j'envoie mes condoléances à la famille déplorée depuis leur position géographique. Oui, c'est un artiste et ça fait très mal. Je sais qu'en ce moment-ci, beaucoup d'artistes congolais sont dans une situation très difficile. Mais il faut que le Congo et les Congolais prennent leurs vraies décisions. Mesdames et messieurs. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations, l'artiste musicien Délicate Idengo, ce dernier était en plein tournage de son clip pour une chanson dénonçant l'occupation de l'Empire Ima. Vous comprenez? On va vous dire n'importe quoi. Donc, il était en plein tournage de son clip pour une chanson dénonçant l'occupation de l'Empire Ima. Ima toutes les Tutsis. Vous comprenez? Ima Tutsi. Et c'est voilà, ces différents massacres, vous comprenez, qui sont en train de faire contre la population congolaise qui sont dans les zones sous leur contrôle, telles que Goma et consorts. Donc il a fait une mélodie là-dessus et c'est donc passé de bouche à oreille, c'est arrivé chez en fait les rebelles du M23. Et c'est ainsi qu'ils ont dépêché des éléments.
Vous comprenez? Alors, cette chanson a provoqué la colère des chefs de l'Empire Imatushi. C'est ainsi qu'ils ont ordonné qu'ils soient envoyés au repos éternel immédiatement. Ils ont quoi? Ils ont ordonné. Et c'est ainsi que on l'a envoyé au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils disent selon les informations? Alors, des hommes armés affiliés au groupe M23 ont ouvert le feu sur l'artiste musicien Delcat Idengo, qui se trouvait en pleine séance de tournage de son clip pour une chanson dénonçant ce même mouvement soutenu par le Rwanda. L'incident s'est produit vers Kelejiwe, à Goma. Selon les témoins sur place, Delcat Idengo a succombé à ses blessures et est allé au repos éternel. Bon, excusez-moi, il y a les termes que j'esquive, il y a les mots que j'esquive, pour ne pas être prise par le piège de l'algorithme. Vous comprenez? Alors, Delcat Idengo a succombé à ses blessures et est allé au repos éternel sur le champ. Il venait tout juste de sortir de la prison de Munzenze, située à l'entrée de Goma, un endroit contrôlé par les forces du M23. Voilà ce qu'on nous dit comme information. Mais alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit ici, je cite, selon les informations, tous les Tutsis rwandais vivant en RDC, Congo, sont une cible potentielle. Après le repos éternel de l'artiste révolutionnaire à Goma, les Congolais ont décidé de faire un carnage pour tout Rwandais, Tutsi, qui vivent sur le territoire national de la République démocratique du Congo dans 48 à 72 heures. Mais les Congolais ont décidé de faire une grosse vengeance contre tout Tutsi vivant en RDC. Plus de 11 repos éternels, des repos éternels qu'ils ont envoyés sur le peuple congolais, selon les informations. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que on nous dit, ce n'est pas une petite affaire. Je vous dis encore, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai fait ce genre d'annonce. Oui, c'est la deuxième fois. Et je sais que les Congolais vont passer à l'acte. Parce que chaque fois, moi, je vous préviens. Lorsque moi, je vous préviens, il y a des gens qui disent non, ils vont agir quand... Calmez-vous. Calmez-vous. Alors je vous parle, selon les informations que moi, État d'urgence, j'ai reçues, on connaît déjà où ils se trouvent. On connaît déjà où les Rwandais se trouvent sur l'ensemble du territoire congolais, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Ce qui va se passer, vous aurez vos yeux pour voir, pour mieux parler, et là, vous-même, vous allez me contacter. Ce n'est pas tout qu'on peut dire, ce n'est pas tout que moi je peux dire. Il y a des informations confidentielles que désormais, je garde parce que je fais partie de la boîte congolaise. Je fais partie des panafricains. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. On ne trahit pas la mafia. Mon frère, c'est comme ça la vie. Oui, c'est ça la vie. Alors, selon les informations, des coups de sifflet ont résonné jusque tard dans la soirée à Butembo, notamment à Furu, dans le nord de la ville. Le vendredi 14 février, 13 février, une vieille repos éternel sera observée, une veillée de repos éternel sera observée, voilà, dans plusieurs localités du Nord Kivu, y compris Goma, Butembo, Beni, Oisha et d'autres. Cette journée de deuil marquera l'hommage à Delcat Idengo, tragiquement envoyé au repos éternel à Goma le jeudi par les éléments du M23. Donc, selon les informations, demain vendredi, il y aura des veillées dans toutes ces villes que je vous ai citées là, des veillées organisées, et ce sont ces jeunes que vous voyez là. Ils sont remontés. Ils ont décidé de faire la veillée et beaucoup de personnes, ça manifeste partout, sur tout l'ensemble du territoire congolais. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs,
ce qui se prépare, ce que le peuple congolais a promis de faire aux ressortissants rwandais, c'est très grave. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire, mais c'est grave. Si je vous dis qu'on a déjà localisé les maisons de tous les Rwandais à Kinshasa, peut-être vous n'allez pas me croire. Mais les vrais Kinshassaouis connaissent, ils savent. Ceux qui sont à Kinshasa, qui ont reçu l'information, ils savent. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont à Kinshasa, qui ont reçu l'information, connaissent. Et sur tout l'ensemble du territoire congolais. Donc, essayez d'imaginer ce qui se prépare contre les Rwandais, les Tutsis et tout ça là. Donc, l'heure est grave. En fait, le rôle des Tutsis, c'est quoi? C'est d'anéantir, en fait, les vrais Congolais et de positionner les Rwandais. C'est ça, en fait, le véritable rôle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités très chaudes et brûlantes. Continuez de rester aux aguets, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment d'avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Oui, partagez massivement la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.